Martineau. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bon, ça va-tu se faire, cette guerre-là, ou ça va pas se faire en Iran? Alors, Moi, arrêtez d'en parler, puis réglez ça. Là. On ne sait pas. Non. Tout ce que je peux t'expliquer, c'est ce qui est en train d'arriver. Okay. Et tout ce que je peux te dire, c'est que l'Iran a des positions qui sont plutôt curieuses. L'Iran a essayé d'attaquer, enfin, a approché avec un drone le porte-avions Abraham Lincoln. Le drone a été descendu. Il y a une vedette qui s'est approchée de l'armée, évidemment, qui s'est approchée d'un pétrolier américain. C'est ça, George Clooney? Ou? Non, j'ai dit une vedette de l'armée. Je me suis dit, avec ton esprit tordu, que tu allais te demander si c'était quelqu'un comme ça. Non, c'est une vedette de militaire. Et donc, désolé d'être prévisible. Ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble. Donc, vieux couple. Disons que je connais un certain nombre de tes excellents réflexes. Donc, pour continuer, oui, tu sais, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça énerve un peu les Américains qui n'aiment pas ça. Les Iraniens ont aussi multiplié les conditions pour entreprendre des négociations. On voulait que ce soit multilatéral. Ils disent non, il faut que ce soit bilatéral seulement avec les États-Unis. Ça devait être à Istanbul. Non, ça va être à Oman. Puis bon, d'accord, ils sentent que ça va être à Oman. Et puis, ils veulent limiter les discussions, les Iraniens, au seul sujet de l'armement nucléaire. Donc, rien sur les vecteurs des bombes nucléaires, rien sur le soutien au Hamas, au Hezbollah, aux autres groupes armés, etc. Rien sur la population qui se fait exécuter? Encore moins. Wow. Et ce qui est très intéressant, c'est que on commence à avoir un certain nombre d'informations sur ce que les États-Unis demanderaient à travers les médiateurs qui essaient de réunir les deux parties. Et il semble que les États-Unis demanderaient que l'Iran cesse pendant 3 ans d'enrichir de l'uranium, que les stocks existants d'uranium enrichi soient transférés dans d'autres pays, et puis ensuite, après 3 ans, que le seuil d'enrichissement d'uranium soit plafonné à 1,5%. Et les États-Unis veulent aussi que les Iraniens cessent d'armer différents groupes dans la région. Donc ça serait un peu ce qui serait sur la table, ce qui serait possiblement discuté, parce que les deux parties n'ont pas encore complètement accepté de négocier. Oui, peut-être, mais selon quel terme, ça, c'est pas encore décidé. Okay. Bon, fait qu'on on surveille évidemment la situation, comme on dit, dans tous les clichés. Exactement. Le Washington Post, Loïc. Très mauvaise nouvelle pour le Washington Post ce matin. Les employés ont appris que le tiers d'entre eux seraient renvoyés, seraient limogés, parce que le Washington Post va mal. Le Washington Post, en 2021, avait atteint à peu près 3 millions d'abonnés. Ça a baissé énormément. Il a perdu beaucoup de ses abonnements. En particulier quand Jeff Bezos, le nouveau propriétaire, a fait annuler un éditorial qui soutenait la candidature de Kamala Harris. En quelques jours, ils ont perdu 10% de tous leurs abonnements. Et puis, il a aussi, Bezos, imposé une ligne d'opinion libertarienne au journal. Et ça aussi, ça a fait tomber le lectorat. Les gens sont après tout assez éduqués à Washington, etc. Alors donc, ils vont fermer la section sport, la section livres. Plusieurs bureaux du Washington Post à travers le monde aussi vont être fermés. Et bon, ça va poser des problèmes. Et là, fais bien attention à ce qui va se produire, Benoît, parce que ça, c'est un petit peu la logique des saucisses high grade inversées. Tu sais? Plus de gens en mangent parce que les gens aiment, plus les gens aiment les saucisses, plus les gens en mangent, plus les gens en mangent, plus ils les aiment. Truc du genre, là, c'est l'inverse. Moins il va y avoir d'articles, moins il va y avoir de lecteurs. Ouais. Moins il va y avoir de lecteurs, moins il va y avoir d'articles. Ils sont entrés dans une spirale qui est vraiment très, très, très dangereuse. Parce qu'évidemment, tu sais, ils regardent ce qui se lit le plus, ils regardent ce qui semble faire plaire le plus. C'est une logique épouvantable. Tu sais, quand tu rentres dans un magasin, tu y rentres parce que des fois, tu vois des choses que tu vas pas nécessairement acheter, mais que tu aimes voir. Si le commerçant enlève des produits à l'intérieur de son magasin et que le magasin a l'air vide,
ben, tu vas être moins enclin à y entrer, moins enclin à acheter des choses. Mais c'est aussi là, ce qui se passe dans les médias, partout. Là, tout le monde choisit un camp. Là, tu regardes CNN, par exemple, là, tu entends la même rhétorique de gauche. Là, tu regardes Fox News, c'est la même rhétorique de droite. Il n'y a plus personne qui essaye de donner les deux côtés. Fait que s'il y a un éditorial qui dit hey, « Moi, j'appuie Kamala Harris », laisse-le être publié. Puis amène un autre éditorial qui dit « Moi, j'appuie Donald Trump » et laisse les gens décider par eux-mêmes puis se faire une opinion. Oui, mais là, les médias doivent nous faire la leçon puis nous dire comment penser. Je suis assez d'accord avec toi. Puis tu remarqueras, je prêchais pour ma paroisse, tu remarqueras combien au Journal de Montréal, il y a des opinions différentes dans différents domaines, puis je pense à Cube Radio aussi. Tu sais, on donne la nouvelle, puis en même temps, tu as des gens qui sont de différentes opinions. Et ça, je trouve ça très bien. Moi-même, je suis tantôt accusé d'être très à droite ou très à gauche ou très au centre ou nationaliste ou fédéraliste. C'est parfait. C'est ça la job. Faut que tu gardes le mystère pour que les gens te sollicitent. Assassinat du fils, d'un des fils de Mohamed Kadhafi. Ouais. C'était quelqu'un qui était bien quand même, Saïf al-Islam Kadhafi, qui était son deuxième fils. Il avait 53 ans. Il détenait un doctorat en sciences politiques de la London School of Economics. Il était devenu réformiste et en faveur de la démocratie, en faveur des droits de la personne. Et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment une perte. Il était en faveur, par exemple, de la création d'un État palestinien laïque. Et donc, il préparait son retour. Ça. Ben oui, il était en faveur, donc, de la laïcité en Libye aussi. Et on sait qu'il y a des groupes religieux très forts en Libye. Et donc, il préparait son retour en politique et il se serait présenté à la présidence de son pays. On disait de lui que c'était le deuxième homme le plus puissant en Libye. Il a été assassiné chez lui par un commando de 4 personnes. C'est pas non plus quelqu'un qui est complètement... Qui était blanc comme neige. Il avait été aussi accusé en 2011 d'avoir soutenu son père dans ses tortures, dans un certain nombre de politiques répressives. Et donc, entre 2011 et 2017, il avait été emprisonné. Mais c'est quand même quelqu'un qui semblait avoir vraiment évolué, qui était vraiment un réformateur. Et donc, c'est une grande perte pour la Libye, puis de manière générale pour le monde musulman. Très bien. Loïc Tassé, merci. À demain.